Bonjour, bienvenue donc dans ma chaîne aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis dans un nouveau décor. Je vous amène aujourd'hui dans un autre concept parce que je veux varier un peu ce que je vous présente à chaque semaine. Et j'ai décidé de m'entretenir souvent avec vous sur des sujets, sur des thèmes. Et puis voilà, donc aujourd'hui le thème qui est à l'avant-garde pour nous aujourd'hui, le thème sur lequel je vais vous entretenir, c'est les belles-mamans, les belles-mères. Vous savez, si vous êtes une femme, votre belle-mère, c'est le mari, c'est la maman de votre mari. Et quand vous êtes un fils, c'est la mère de votre femme. Aujourd'hui, donc, je vais m'occuper plus de la belle-mère, donc c'est-à-dire pour une femme, la mère du mari. Et vous allez voir, hein, c'est vraiment deux rôles différents. Okay? Une belle-mère pour une fille, c'est-à-dire quand un garçon décide de se marier, ce qu'il attend de sa mère, c'est que sa mère et sa femme s'entendent très bien. Au départ, c'est le souhait de tout le monde. Mais très souvent, avant même que la belle-fille arrive dans une famille, il y a déjà comme une barrière. C'est-à-dire que la belle-mère n'ouvre pas vraiment la porte grandement ouverte. Elle ne laisse pas la porte grandement ouverte à sa belle-fille. Alors cette belle-fille, elle ne se sent pas acceptée. À partir du moment où elle sent qu'il y a une barrière, qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Elle va être sur ses gardes. Et quand elle est sur ses gardes, qu'est-ce que vous pensez que la belle-mère, qu'est-ce qu'elle interprète? Elle dit que la belle-fille, elle est arrogante, elle ne s'intègre pas dans la famille, elle commence à traiter sa belle-fille de tous les noms, hein, je veux dire, surtout quand le fils vient et dit à sa maman, maman, je t'amène ma femme, je veux que tu l'éduques. Hein, ça, c'est le mot que certains hommes vont utiliser. Ils vont dire, maman, éduque ma femme. Éduquer ta femme. Si ta femme n'était pas éduquée, est-ce que tu l'aurais épousée? Non. Dis-toi que cette femme que tu as épousée, elle avait déjà quand même une certaine éducation. Ok? Donc, il vaut mieux dire, maman, je t'amène ma fille, je veux que tu lui montres certaines choses que tu aimerais qu'elle développe et non dit éduque-la. Parce que l'éduquer, c'est très fort comme mot. Parce que la belle-maman, elle s'attend à ce que la belle-fille fasse tout ce qu'elle veut qu'elle fasse. Or, cette belle-fille, elle a aussi certaines valeurs, elle a aussi ses principes et elle n'est pas obligée d'avaler tout ce que la mère de son mari lui dit. Et elle a le droit de s'opposer aussi à sa belle-mère. Alors, belle-mère, s'il vous plaît, quand vous avez une jeune fille dans votre famille, ouvrez-lui grandement votre porte et c'est sûr que vous l'aurez. C'est sûr que si elle sent que vous l'acceptez, elle va vous adopter aussi comme sa propre maman. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Les belles-mères qui traitent leur fille, oh, elle ne sait rien faire, oh, celle-là, elle sait seulement s'habiller, oh, elle exploite mon fils, oh, depuis que mon fils est avec cette femme, il n'est plus pareil, oh, mon fils, il ne va jamais évoluer avec une femme comme celle-là, oh, mon fils. C'est comme si le fils était le paradis, c'est comme si ce fils était parfait, c'est comme si ce fils n'avait pas de défauts lui aussi, c'est comme si cette fille n'apportait rien à ce fils. Dites-vous que quand un couple, quand deux personnes se rencontrent et décident de vivre ensemble, c'est que quelque part, ils ont trouvé quelque chose qui les unit. Alors, laissez les deux se développer sans chercher tout le temps à vous interférer dans leur relation. Vous pouvez maintenir votre relation avec votre fils, avec votre belle-fille, mais en respectant aussi le choix de votre fils ou le choix de cette belle-fille qui peut être votre fille. Donc, si vous la considérez dès le départ comme votre fille, croyez-moi, elle va vous considérer comme sa mère dès le début. Ok? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu d'autre de la part des belles-mères à l'endroit de leur belle-fille? Une belle-fille qui se trompe parce que vous êtes venu chez elle manger et puis le repas n'était pas bon ce jour-là. Vous dites c'est pas bon, elle ne s'est pas préparée. Alors que vous, même chez vous, quand vous préparez, ce n'est pas tous les jours bon ce que vous préparez. Est-ce que vous critiquez? Non, tout le monde mange. Alors, la belle-fille, elle n'est pas parfaite. Vous pouvez l'accepter avec ses défauts, avec ses qualités, mais toujours au départ,
la considérez comme votre fille, soyez-en sûr, il n'y aura jamais de problème. Jamais. Alors, j'aimerais que vous, chez vous, faites-moi des commentaires sur comment est votre relation avec votre belle-mère. Laissez-moi des commentaires et puis on va s'entretenir plus souvent là-dessus parce que c'est un sujet qui revient souvent. Hein. Je veux dire, moi-même, je suis une fille, je suis une soeur, je suis une belle-mère, j'ai une belle-mère, je suis dans tout ce, je joue tout ce rôle-là, en moi toute seule, je joue tous ces rôles-là et je me dis que nous, les belles-filles, nous avons du travail à faire aussi du côté de avec notre belle-mère. On a un rôle vraiment important à jouer. Ce qui est important, un homme quand il se marie, il veut une seule chose, l'harmonie. Il veut que sa mère et sa femme s'entendent très bien parce que c'est pour le bien de toute la famille. Ça ne donne rien à une belle-mère de partir en guerre contre sa belle-fille parce qu'elle sent que son fils aime sa femme, alors elle commence à dire que la femme a charmé son fils. Ça, c'est le comble. Un homme ne peut pas aimer sa femme en Afrique sans qu'on accuse sa femme de tout ce qu'il y a de magie. C'est comme si l'amour n'existe pas. Un homme peut aimer sa femme, un homme aime sa femme. Point final. Arrêtez de penser qu'un homme qui aime sa femme, c'est parce qu'il est faible, c'est parce que sa femme l'a charmé, c'est parce que sa femme fait tout pour qu'il ne regarde pas sa famille, etc. La liste est longue et laissez votre garçon s'épanouir dans sa relation avec sa femme, s'il vous plaît. L'amour d'une mère et l'amour d'une femme, un homme, c'est deux amours qui sont vraiment tous les deux séparés et les deux sont importants pour ce garçon qui n'a besoin que de s'épanouir. Une belle-mère qui commence dès le départ à rejeter la femme de son fils, non seulement vous faites du mal à votre garçon, mais en plus, vous nuisez à l'harmonie de toute la famille. Parce que là, une maman qui n'aime pas la femme de son fils, ce que ça donne, c'est que toute la famille est divisée parce qu'on se sent mal, parce que la maman fait tout et tout pour intoxiquer tous les membres de la famille, pour que cette belle-fille soit vue comme étant une sorcière, une méchante, une incompétente, tout ce que vous voulez de pas bon. Alors, je vous demande vraiment à tous, que ce soit la belle-fille ou la belle-mère, de tout faire pour vous entendre. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Faites-moi des commentaires et puis voilà. J'espère que cette nouvelle chronique, que ça va vous animer et que vous allez participer. Vous allez être nombreuses à commenter, à me faire des suggestions de thèmes. Et puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye.